Le temps doit être calme et bien établi pour réaliser cette plongée, car elle est située loin du bord et exposée à tous les vents. « 25 mètres en dessous, sur un fond plat de sable et de posidonie, reposent 2 épaves. Il s'agit de 2 grosses péniches fluviales, égarées ici loin de leur paysage nordique. Elles furent saisies par les forces allemandes et amenées ici pour ravitailler en munitions les dernières places fortes italiennes encore défendues contre les Alliés. 31 janvier 1944, le Jean Suzon et le Saint-Antoine naviguent tranquillement par mer calme. Ils sont chargés d'obus, de matériel métallique, poutrelles, rails, plaques de fer. 11h30, malgré une légère brume, le sous-marin anglais Hunteering ajuste 3 torpilles. Les péniches éventrées, coupées en 2, coulent rapidement. Il y aura 1 mort, 3 blessés et 7 disparus. Il y a encore des centaines d'obus dans les cales et répandus sur le sable alentour. Heureusement, ils sont inertes. Les fragments des 2 bateaux sont mélangés inextricablement, ce qui fait que personne ne sait où est Jean Suzon et où est Saint-Antoine. Les Murennes s'en fichent complètement et, fort nombreuses, elles trouvent ici des cachettes idéales. Les épaves constituent des récifs artificiels qui fixent la faune aquatique. Les grands prédateurs, tels les mérous, trouvent ici refuge et garde-manger. Bien pratique également pour les pêcheurs du secteur qui viennent ici poser leurs filets. À ce propos, méfions-nous, ceux-ci n'ont aucun scrupule à balancer leurs pièges alors que le pavillon Alpha signale notre présence sur le fond. À notre première visite sur ce site, un pêcheur n'a pas hésité à entourer complètement le bateau, nous empêchant ainsi de plonger en sécurité. « 30 minutes sur une plongée carrée à 25 mètres, il est temps de retrouver le mouillage. Et là, quelle chance, juste à côté de l'ancre, un poisson-lune. Mes petits camarades remontent tranquillement. Allez, à moi le boulot, il faut bien gonfler le ballon pour remonter l'ancre. Et oui, on y retourne parce qu'il fait très beau, parce que la mer est plate, et puis on fait ce qu'on veut. Et pourtant, ces images, j'ai bien failli ne pas les tourner. Tout d'abord, en arrivant sur le site, un pêcheur à la ligne, plus ou moins grincheux, qui me fait bien comprendre que franchement, je le dérange. Poliment, nous nous apprêtons à aller voir ailleurs, quand je m'aperçois en sondant que ce triste personnage s'est en réalité trompé d'une 50aine de mètres. Nous nous mettons tranquillement à l'eau, j'accroche la caméra à son mousqueton et je m'aperçois ébahi que celle-ci descend tout doucement, mais toute seule. Que s'est-il passé? Nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, il s'agit de récupérer rapidement le matériel. J'exécute alors un magnifique canard dont j'ai seul le secret et bing! Je me retrouve stupidement accroché sous le bateau à 1 mètre de la surface. Je me rends compte alors que c'est ma stab que j'ai accroché au pendard au lieu d'y fixer la caméra. Je me décroche alors rapidement pourvu que Jacqueline n'ait rien vu. Sinon, elle n'aura de cesse que d'ébruiter cette aventure à tout vent. Heureusement, l'eau est d'une clarté exceptionnelle, je récupère le matériel. Il y a du changement par rapport à la dernière fois. Les épaves sont couvertes d'algues filamenteuses. Est-ce dû à l'élévation de la température? L'eau est passée de 16 à 19 degrés.
La faune y est encore plus abondante, il y a des murènes et des mérous partout. Beaucoup de sards aussi, tant pis pour le pêcheur, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous.